Salut l'équipe, on est de retour pour une nouvelle vidéo. C'est la première fois qu'on quitte la France et on est dans un nouveau pays. Il n'y a pas de suspense parce que c'était dans le titre. On est en Belgique, on commence par la ville de Liège. Je viens de faire une grande sieste de 2 heures en train, donc vous m'excuserez si je mets un petit peu du temps à me réveiller. Comme d'habitude, pas de technologie, pas de téléphone, pas de GPS, rien. J'ai chopé une petite carte à l'office de tourisme, carte de la Wallonie. Le but, ça va être d'aller à la rencontre des Belges, avec évidemment pour but final de dormir chez quelqu'un ce soir. Allez, je vous embarque. Bon, je vous cache pas que je connais un tout petit peu la Belgique quand même. J'ai fait 4 ans en Belgique, j'ai vécu à Bruxelles. Après la Wallonie, je connais pas super bien. Petit rappel un peu de l'organisation de ce pays qui est un petit peu chaotique. 3 régions qui sont Wallonie, Bruxelles et Flandre. En Wallonie, ça parle 100% français. À Bruxelles, ça parle français et néerlandais. Et en Flandre, ça parle uniquement néerlandais. Globalement, le pays est divisé en deux, les francophones et les néerlandophones, qui ne s'aiment pas énormément, pour le dire gentiment quoi. Failli me faire écraser. Et moi, pour des raisons de langue, je vais rester en Wallonie, donc uniquement la partie francophone. Mais moi, ce que j'ai adoré quand je vivais à Bruxelles et de manière générale en Belgique, c'était la chaleur humaine quoi. Les gens sont normalement hyper sympas. Donc on croise les doigts pour que ça se confirme aujourd'hui. Regardez-moi ce petit fleuve là, avec ce petit bateau de plaisance. Je veux pas vous dire de bêtises, mais il me semble que ce fleuve s'appelle la Meuse. Ouais. Je fais un vlog pour aller à la rencontre des locaux. Je commence à Liège, là je viens de commencer et mon but c'est d'aller de sortir un petit peu de Liège et d'aller. Mais je peux te donner la chaîne YouTube si tu veux et je posterai les vidéos à partir de septembre. C'est quoi le nom Donc c'est. Attends, c'est quoi déjà? C'est oui, Léo Point. Léo Point. Part avec 3 T, il me semble. Attends, merde, j'ai oublié. Bon bah première rencontre, c'est couillon, il voulait pas être filmé. En vrai là le fond de l'air est un petit peu frais, c'est génial. On n'est pas sur la chaleur que j'avais vers Perpignan en Catalogne là-bas. Je me mets en direction de Bastogne pour peut-être essayer de dormir à Bastogne. Après s'il y a d'autres rencontres sympas sur la route, apparemment il y a pas mal de jolis petits villages. Je m'autorise totalement de m'arrêter avant. Bon, pour le moment, il n'y a vraiment personne dans les rues, donc ça fait une bonne demi-heure que je marche. C'est le problème quand tu te balades aussi en plein jour, en pleine semaine. C'est toujours un petit peu mieux en fin de journée. Je continue de marcher un petit peu, et puis si je vois que je peux pas trop avoir des interactions avec les gens, je commence le stop. En tout cas, on voit tout de suite la brique rouge caractéristique de Wallonie, qui je pense vient d'une influence anglaise à un moment, puisqu'ils ont un peu pareil en Angleterre. Ne me prenez pas au mot, hein. Les faits historiques, c'est pas pour moi. Moi, je suis plus sur les gens. Les amis, j'ai entendu de la musique, des gens qui rigolent là dans la pièce. On va voir, on va aller leur parler. Bonjour. Oui. Bonjour. Moi, je fais un petit vlog en Belgique. Vous ne pouvez pas. Ah d'accord, ok. Bon. C'est complètement privé, c'est un tête. Je vous ai entendu rigoler et je me suis dit... C'est un centre de santé mentale. Vous n'avez strictement pas le droit de présenter quoi que ce soit sur nous. Bonne journée. Bonne journée, ouais. Aïe, aïe, aïe. Oh putain, oh bordel. C'est la première fois, je crois, que j'ai une interaction comme ça. Mais c'est bien de se prendre un bon gros nom au début de la journée parce que ça dérouille un peu. Et finalement, qu'est-ce que c'est se prendre un nom? C'est pas très grave, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas eu de conséquences. En vrai, je suis un peu paumé. Je sais pas trop comment y aller. Sur la carte, c'est pas hyper clair. J'ai l'impression que c'est des autoroutes. C'est ça quand t'as pas Google Maps. Donc là, je vais repartir vers le fleuve qui est par là-bas. Et je vais voir. Honnêtement, pour le moment, j'ai pas trop de plans là. Et d'ailleurs, j'ai jamais fait de stop en Belgique, donc j'ai aucune idée de si les Belges ils sont habitués au stop ou non. En France, pour le moment, ça s'est toujours bien passé. Et Liège, c'est une très grande ville, donc c'est pas facile de sortir d'ici. Je suis un peu paumé, les amis. Ce serait bien que je parle avec quelqu'un en vrai. Mais y a personne, les gars. Regardez, les rues sont archi vides. Je vais quand même aller voir en bord de fleuve parce que je vois qu'il y a des petites bicoques sur eau et des petits bateaux là sur lesquels les gens vivent peut-être. Le mec est à l'arrache, mais alors total. Franchement, j'ai rarement été aussi à l'arrache. Regardez-moi ces petits bateaux là. J'ai l'impression que c'est des maisons en fait. On va aller voir s'il y a quelqu'un. Je vois du linge qui sèche là. Bonjour, il y a quelqu'un? Bonjour, il y a quelqu'un dans ce bateau? Toutes les fenêtres sont ouvertes mais je vois personne. Bon, on va aller voir les autres bateaux. Ils ont carrément leur Twingo sur le bateau. Incroyable. Putain, si je pouvais faire du stop sur ce petit bateau là qui trace. Ah putain, j'aurais fait un signe de stop, ils m'ont fait coucou, mais malheureusement, je pense pas qu'ils vont revenir. Dommage. Faut traverser ce pont ou c'est un pont qui est plus loin J'en sais rien du tout, pourtant j'habite le quartier. Hein. Ouais. Mais ou alors je suis sortir pas véhiculé, donc... Ah oui, pas très précis tout ça. Bon, on va prendre ce pont là, puis essayer de sortir de la ville. Parce que mine de rien, je sais pas quelle heure il est, mais ça doit faire au moins 2 bonnes heures que je suis dans Liège. C'est un peu un crash test parce que j'ai aucune idée de si les Belges ils kiffent le stop ou pas. Bonjour. Ou plutôt devrais-je dire bonjour. Ah non, faut pas que je commence à imiter l'accent belge, c'est pas bon. En même temps, on est dans une zone tellement chelou pour faire du stop. Ah, plein de bagnoles qui arrivent là. Il y a des journées comme ça qui commencent très mal.
Ça va faire une belle vidéo vlog en Belgique, je ne rencontre personne. Vous allez en avoir un petit peu ras la casquette de moi, je crois. Faut que je rencontre des gens. J'ai envie de passer à La Roche en Ardennes parce que ça a l'air super joli. Et ensuite Bastogne, c'est ici. C'est juste à côté du Luxembourg en fait. Elle a fait la technique du je t'évite du regard. Ouais, si, c'est une autoroute. Et oui, c'est vrai qu'en Belgique, il n'y a pas de péage sur les autoroutes. Le problème, c'est que là, il y a nulle part où les gens peuvent s'arrêter, quoi. Je vais passer ma journée ici, je sens. Je vais me foutre ici. Les gars, personne s'arrête, putain. Heureusement que vous êtes là pour me tenir compagnie parce que sinon je me ferais bien chier. Écoutez, vu que je galère de fou, qu'ils aillent au nord ou au sud, la voiture qui s'arrête, je vais avec elle. Bonjour. Est-ce que les Belges n'auraient juste pas la culture du stop? Est-ce que cette vidéo va être un énorme flop? Oh là là, j'ai hâte d'être sur des petites routes de campagne. Ah, tu vas en ville, mais tu peux m'emmener plus loin là-bas? Hop, ah, c'est super gentil, ça fait une demi-heure que j'attends. Depuis gamin, je suis curieux des autres et de ce qu'il y a ailleurs. Je loupais jamais une émission de J'irai dormir chez vous ou Nuit culottée. Alors après 8 ans derrière un bureau, j'ai tout quitté. Je suis parti autour du monde sans date de retour. Et là-bas, j'ai compris un truc. Ce qui reste, c'est pas les paysages, c'est les rencontres. C'est ça qui m'a nourri, c'est ça qui m'a changé. Et en rentrant en France, j'ai eu une idée. Recommencer, mais en filmant. Mon défi, pas 1 euro pour le transport, pas de smartphone, et le soir, dormir chez des inconnus. Tout ça pour une seule chose, me reconnecter aux autres et vous montrer que les gens sont bons. Alors, à votre avis, je dors chez quelqu'un ce soir? Du coup, Maurice Kamto n'a plus une seule carte dans sa poche. Ça vient d'où? Cameroun. Cameroun. Toi, t'es camerounais de base? D'origine, ouais. Tu as bougé à quel âge de Cameroun? 5. Et là, t'as quel âge? Je suis dans la quarantaine. Quarantaine. Je suis venu faire des études en Belgique et de là, j'ai la chance de tomber sur des contrats après mes études. Ouais, mais ça a dû te faire un choc entre le Cameroun et la Belgique, non? Ah, franchement, si je te raconte, ce n'est pas le même mode de vie. Ici, il n'est pas rare de trouver quelqu'un qui est seul chez soi. Par exemple, les EHPAD, là, ça n'existe pas en Afrique. Non? Les personnes vieillies sont entourées des gens, pas forcément des gens de la famille. Tu peux être âgé et ce ne sont pas tes fils ou tes petits-fils qui s'occupent de toi. Tu deviens une personne de tout le secteur. D'accord. On n'hésiterait pas à te tendre la main, on te refuserait pas un service, quoi. Ça t'a étonné les EHPAD ici? La manière de traiter les vieux? Ouais. Franchement, c'est de ce côté que je n'ai pas compris. Hein. Chacun sa gueule, on s'en fout de toi, quoi. Bienvenue en Europe. Aussi ici, tu vois, on n'accepte pas la polygamie. Je ne dis pas que je suis forcément pour la polygamie, mais c'est un constat. Il y a beaucoup de maîtresses, par exemple. Ils sont, ouais, j'ai une seule femme, je suis fidèle et tout. Mais après, ils ont plein de maîtresses. Mais le truc, c'est que au Cameroun, les femmes, elles peuvent pas avoir plusieurs maris. Tu sais pourquoi? Non? Une clé qui ouvre toutes les portes. Ça s'appelle quoi? Une clé magique? Ouais. Mais une porte qui s'ouvre avec toutes les clés. Ok. T'as compris quoi? J'ai compris la métaphore. Porte foutue. C'était super gentil et merci d'avoir fait un détour. Première voiture en Belgique. Espérons que ça ne sera pas la seule alors. Putain, sa métaphore, elle est exceptionnelle. Je vais passer prendre quelque chose à bouffer parce que je meurs de faim. Voilà, c'est ça qu'on veut là, les bons petits wraps. Est-ce qu'il y en a un végétarien? Falafel au mousse. Parfait. Ici, ils mettent pas les produits dans les frigos, ils mettent les clients dans les frigos. Parce que là, on est dans une pièce qui est entièrement réfrigérée où il y a tous les produits frais. C'est dingue. Et hop, on sort de la zone frigo. C'est le moment de la séquence bouffe. Non, ça veut du bien. J'avais rien avec la journée, même pas un petit déj ce matin. Je sais pas pourquoi là je le sens mieux d'un coup. Tout à l'heure j'étais tellement mal placé. Je commençais à avoir un peu le moral à zéro. C'est peut-être l'effet bouffe aussi qui me fait du bien. Bonjour. Ben moi je vais tout droit en fait, je me balade. C'est la première fois que je me fais prendre en stop par une décapotable. Enchanté Léo. Et qu'est-ce que vous faites vous dans la vie? À la retraite, j'étais institutrice maternelle. Ça fait combien de temps que vous êtes à la retraite? 2 ans. 2 ans, ouais, pas longtemps. Et je suis très Ça vous manque pas? Pas du tout. Pas du tout. Mais pas de réveil, ça fait un peu. Et Alors ici vous arrivez à Hambourg. Je sais pas si vous Hambourg, non? Ouais, c'est un château petit village. Ouais. Et je vais m'arrêter déjà ici. Ah, vous arrêtez déjà? Mais c'est rapide. Non, mais c'est super gentil de m'avoir pris déjà. Ah ben on rentre carrément chez vous. Et là ils ont tout un atelier, d'accord. J'ai pris monsieur en France. Bonjour, vous avez un bel atelier là, waouh. Vous êtes en train de retaper un petit kart comme ça. Bon mais bonne rénovation en tout cas. Merci. Merci, au revoir. Ils étaient équipés, j'ai jamais vu un garage comme ça. Allez, on reprend le petit stop. Alors il me semble que la Belgique c'est beaucoup plus urbanisé que la France. Nous en France on a des régions entières qui sont vides de monde quoi. Ici globalement les villages ils sont hyper rapprochés. Il y a des autoroutes de partout, la densité de population est hyper élevée. C'est-à-dire qu'en fait t'es jamais à plus de 30-40 minutes d'une grande ville. Charleroi, Liège, Namur, Bruxelles. Ça fait une typologie de territoire bien différente. Par exemple là où j'étais en Catalogne du Nord quoi. Ça arrive, une petite Mini Cooper. Franchement il y a que des belles bagnoles, c'est abusé. Bon bah moi je vais tout droit. Donc
énorme. En fait, je vais jusqu'à Bastogne, mais c'est sympa. Bastogne, tu vas avec Bastogne, c'est pas le bon coin. Pourquoi tu prends pas l'autoroute? Parce que je préfère prendre les petites routes pour rencontrer les gens en fait. Mais tout le monde a des belles bagnoles ici. Ouais, c'est un peu bourgeois. Et toi, tu fais quoi comme boulot? Une chef de cuisine dans un hôtel au Luxembourg. Et pourquoi le Luxembourg D'abord les salaires, les pensions aussi. Hein. Moi, dans un an, je suis pré-pensionné parce que j'ai 43 ans de carrière. Au Luxembourg, c'est 65. Mais maintenant, les pensions, ça change dans tous les pays. En France, vous n'êtes pas encore trop mal. Et la Belgique, ça va être l'année prochaine, ce sera 66. L'année d'après, ce sera 67. Putain, tu dois être un bon cuistot. 43 ans de cuisine. T'as jamais eu l'envie de monter ton resto? Ouais, j'ai eu un restaurant pendant 20 ans, mais D'accord. j'ai arrêté parce que j'ai divorcé. Ça a été le bordel, c'était compliqué, c'était la misère. Et dans la vie, on fait pas toujours ce qu'on veut. Hein. À la fin de cette aventure avec le restaurant, ça a été dur? Ouais, très dur. Hein. Tu quittes ta femme que t'aimes. Puis à cause de mon divorce, j'ai perdu mon fils. Mon fils est décédé à cause de ça. Oh mince. Ouais, ça fait que je me suis retrouvé seul. Ah ouais, putain. Il y a un radar, c'est merde. C'est un métier qui est très dur. Tu travailles combien d'heures par semaine? Avant, je travaillais toujours 70 heures. 70 heures? Je sais plus. Ça veut dire qu'il y avait des jours où tu bossais 12-14 heures? Ouais. Tu m'étonnes que tu sois fatigué. C'est pour ça qu'ils ont de plus en plus de mal à trouver des gens, non? Ah bah ouais. Hein. C'est joli les villages ici. Ouais. Mais là, t'as dépassé le coin UP. Hein. Maintenant, ça va être un peu moins. Et là, tu vas où? Je vais te déposer quelque part. Ah, c'est gentil. Moi, je devais être au C'est vrai rond-point, bah ouais. Ah bah non, mais t'inquiète, tu peux me laisser. Ouais, mais je vais te déposer quelque part. Yves, profite bien de tes vacances. Ah ouais, merci. Putain, 2 décapotables d'affilée, c'est exceptionnel. En fait, on est dans des petits villages, mais toutes les maisons sont en super état. T'as l'impression qu'elles viennent d'être construites, quoi. Regardez-moi ça, on dirait que ça sort d'une maquette. Ils doivent se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce mec chelou? Moi-même, je me fais peur. Yes, I. Je vais par là-bas. Le soir, le but, c'est d'aller dormir chez quelqu'un. Alors, en Belgique, c'est ma première journée, donc je sais pas si les Belges sont accueillants pour le moment. Les Français le sont. Pour le moment, je me suis toujours fait accueillir. Normalement, les Belges, t'auras pas de problème. Bah oui, normalement. Pour toi, c'est quoi la différence entre un Français et un Belge? On peut dire que les Français sont nos cousins, hein. La France et les Wallons, ils aiment bien de se chamailler, en fait. Mais ils s'aiment bien. Le Français est chauvin, d'après le Belge. Il y a beaucoup de jeunes Français qui viennent étudier à Liège, notamment au kiné. Moi, je suis kiné. Dans la promo, on était à Belge pour 5 Français, quoi. Alors, il y en a qui repartent en France, mais il y en a quelques-uns qui ne rentrent jamais en France. Moi, mon collègue avec qui je travaille à Liège le matin, il vient de Alès et ça fait 15 ans qu'il a fini la kiné, mais il est toujours en Belgique. Il s'est trouvé une Belge ou un truc comme ça? Exactement. Et la France est tellement riche au niveau sa variété. Un Breton par rapport à un Alsacien ou par rapport à un Vendéen, c'est pareil que par rapport à Wallon, quoi. Ouais. C'est comme si on était un département de plus. Alors, c'est toi qui l'as dit. C'est pas moi. C'est-à-dire que toi, tu te sens beaucoup plus proche d'un Français que d'un Flamand? Moi, j'adore la Belgique, donc j'ai aucun problème avec les Flamands. Je m'entends bien avec les Flamands. Maintenant, il y a une petite rivalité en Belgique, et notamment au niveau politique. Il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que les Flamands nous prennent de haut et qui se tournent plus vers la France. Il y a d'ailleurs des partis qui étaient pour se rattaquer, que la Wallonie se rattache à la France. Déjà, la langue fait beaucoup. Beaucoup de Wallons ici qui ne parlent pas flamand. Ah ben, on arrivait, ouais. Ah, magnifique. Les Flamands, eux, ils parlent de vouloir l'indépendance ou... C'est politique, donc je pense que la majorité des Flamands, tu discutes avec eux, ils sont fiers d'être belges, ils ont pas spécialement envie d'avoir leur indépendance, peut-être de vivre de façon un peu plus autonome. Ouais. Mais la Belgique reste la Belgique, quoi. Ouais, ok. Bah, je crois qu'il y a beaucoup de Je crois que c'est une bonne vision. Et Liège, c'est une ville plutôt riche, plutôt pauvre. À la base, c'est la sidérurgie à Liège. Ils travaillent au fourneau, tu vois, l'acier, tout ça. Mais comme un peu partout, bah, ça n'allait plus, c'était plus viable, ça a été repris maintes et maintes fois pour finalement que ça tombe à rien. Et d'ailleurs, c'était un peu un bain de sang social, quoi. Il y a eu beaucoup de familles d'ouvriers qui se sont retrouvés sur le carreau. Et les belles années de la sidérurgie en Wallonie, c'était comme dans le nord de la France, je pense, d'ailleurs. Tout a commencé dans les années 80-90. Pour finir, maintenant, c'est complètement mort. Les gros consommateurs d'acier se sont tournés vers la Chine, vers tous ces pays-là, quoi. Et alors, il y avait des générations, de génération en génération, des familles qui travaillaient là, qui n'ont connu que ça. Donc, quand ça s'est terminé, ça a été un peu une catastrophe sociale. Tu m'étonnes. Oh, joli. Et au château de Harzé. Je vais te dropper ici sans trouver ça énorme. Damien, bah écoute, merci beaucoup. dis-moi ton prénom. Léo. Je te laissera un bon souvenir. Super sympa le Damien. Waouh, quel château. Waouh, en méga bon état. Imaginez, je me fais héberger dans un château ce soir. Waouh, magnifique. Par contre, j'ai aucune idée d'où je suis. Il m'a parlé 15 fois de route nationale. Ma carte, elle a aucun niveau de détail. On a commencé ici ce matin, puis en fait, je suis descendu et hop, j'ai pris la nationale ici. Et là, on vient de dépasser Ewa ici. Et on va continuer tranquillement sur les petites nationales par là. Bonjour, bah je vais tout droit, je me balade. Ciao. Et ben c'est par là.
La friterie. Je pense que t'as pas un village où t'as pas une friterie. Et la spécialité ici, c'est de faire cuire les frites dans la graisse de bœuf et de la faire cuire 2 fois. Moi, je suis végétarien, donc c'est pas des choses que je peux manger, mais à l'époque, j'en mangeais et j'adorais ça. J'ai aucune idée d'où aller entre aller là et aller là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire plouf 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 plouf. Ce sera toi qui sera le chemin que je vais prendre au bout de 3. 1, 2, 3. On va là-bas, les gars. C'est le GPS à l'ancienne. Clairement, t'as pas envie de marcher ça. Il y a que des voitures dans le sens inverse. Dans mon sens, que nenni, rien du tout. Je me demande si le dieu du plouf plouf m'a pas un peu niqué là. Ça a l'air d'être une route pas du tout empruntée celle-là. Ah non, reviens. Ça fait quoi 20 minutes que je suis là. J'ai vu 2 voitures ou 3 voitures. Donc je laisse encore 10 minutes de chance au dieu de la plouf. Putain, j'aurais pas dû faire ces siestes de 2 heures là dans le train avant de venir parce que je me suis jamais réveillé aujourd'hui. Il faudrait peut-être un petit café. Prochain village, je prends un café. Ou alors, mieux, objectif, prendre le café chez quelqu'un. Allez, ça part. On prend le café chez quelqu'un. Oh, le tracteur avec le drapeau belge et tout. Il est beau ton tracteur. Excellent. Allez, les éléments en parler, je change de route. On se rappelle du petit défi là, aller boire le café chez quelqu'un. Et c'est pas ce qu'il attend la prochaine personne qui va me prendre en stop. Ils vont m'amener un tout petit peu plus loin là. Super. Bonjour. Ah, petite famille. Tu fais tout en stop? Ouais, je fais tout en stop. Enfin, là, je m'étais mis au défi. Alors, je sais pas si c'est quelque chose qui est ok pour vous, mais je m'étais mis au défi d'aller boire le café chez quelqu'un. Est-ce que c'est envisageable avec vous? Toi, tu serais ok? Alors, qu'est-ce qu'elle en dit, maman? Ouais? Ah, incroyable. Trop bien. Ah, tu connais? Ouais, c'est les voisins. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Moi, je viens de finir mes études d'hôtellerie et puis il faut que je trouve du travail. Je vais faire mon CAP pour devenir prof, peut-être un prof d'hôtellerie, donc ouais, ça, les cuisines. Le but, c'est de faire mon CAP pour pouvoir économiser de l'argent et puis partir en voyage après. J'avais 2 projets qui sont mis plus ou moins en route pour aller apprendre l'anglais pendant 5 mois à Malte ou alors partir à Phuket pendant 1 mois pour apprendre à être barman. Énorme. Ah oui, t'es un voyageur dans l'âme. J'aimerais vraiment bien voyager. Du coup, faut que tu travailles un petit peu pour mettre de côté et puis ensuite tu pars quoi. Ouais. Je vais te prendre avec moi. On va partir ensemble. Bon. Ouais, on va partir ensemble. Je prends votre petit-fils dans mes valises. Avec grand plaisir. Non, vraiment pas, non. Elle a l'air toute neuve. C'est une maison familiale et on a tout rénové, on est parti de 4 murs et hop. T'es quoi ça en fait? Et c'est une petite caméra. Ah, caméra. Et je filme mon voyage pour montrer aux gens. Ah oui, d'accord. Et patronné, c'est comme le scout. Le principe, c'est des jeunes qui apprennent aux jeunes. En fait, tous les animateurs ont entre 17 et 24, 25 ans max. Et donc, on apprend aux jeunes entre 3 et 18 ans, du coup. Les grandes valeurs du patron, de guillemets, c'est surtout l'entraide, l'apprentissage, la solidarité, la coopération. Le but, c'est vraiment un apprentissage de la vie par des jeunes. T'as l'air d'en parler avec le smile, t'as l'air d'adorer ce que tu fais. J'adore. On vient de passer 10 jours encore avec eux. C'était génial. Si je te balance dans la forêt, tu sais te débrouiller? Grosso modo, oui. On fait des feux, on apprend à faire des cabanes. C'est quoi ta technique pour faire du feu? Avec le briquet, ouais. Ah oui, d'accord, c'est le scout moderne. Défi réussi. Le café chez les Belges. C'est vrai qu'il y a un air. Qui est cette personne? Ouais. Mais tu viens me faire une bise direct, donc... Ouais. On l'a trouvé sur le bord de la route. Ça filme là. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis assistant social et je travaille dans une SBL qui vient en aide aux personnes atteintes de sclérose en plaques. Donc mon boulot, c'est d'aller chez les gens. On passe notre temps chez les gens. C'est quoi concrètement cette maladie? Une maladie inflammatoire qui attaque le système nerveux, beaucoup de fatigue, des douleurs musculaires, des difficultés parfois cognitives. L'atteinte est très différente d'une personne à l'autre. Il y a des gens qui l'ont, qui vont être atteints très légèrement, ça ne va pas trop évoluer. Il y a 2 formes. Il y a une forme par poussée, donc ils ont des difficultés, puis ils récupèrent. Et puis il y a une forme progressive, alors tout ce qui est perdu est perdu. On n'en guérit jamais? Il n'y a toujours pas de traitement, non. Et qu'est-ce qui fait que toi, t'es arrivé à travailler dans ce secteur-là? Auparavant, j'avais eu des boulots où je me déplaçais à domicile et ça me manquait vraiment d'aller chez les gens. J'ai l'impression que ton fils a pris ce trait de caractère. Il est un peu social. Oui, cuisine. Faut chez Dimitri. Ouais, c'est quoi Dimitri? Pote de mon père qui avait une Bastogne. Mais sinon, tu me mets son adresse et moi j'y vais à l'improviste. Je l'ai. Ah ouais? Chemin 47. Allez, je vais noter ça, c'est trop marrant. Mais vous le prévenez pas, hein? Non. Dimitri, il s'appelle? Dimitri, ouais. C'est pas certain que j'arrive jusque là. C'était super petite discussion. Tu accompagnes? Tu viens avec nous, Patrick? Bah, oui. Ciao. Salut toi. Waouh. Ah mais eux, ils m'ont redonné le smile, comme j'aime bien dire. Wouh. Failli me faire écraser. Ce genre de petite famille, mais ils étaient tous sourires et tout. Le fiston, il a une énergie de fou. Le père, il arrive hyper spontané. La mère, plus discrète, mais tu vois qu'elle est super gentille. S'il avait été un poil plus tard, je leur aurais demandé de rester chez eux. J'ai envie de continuer de découvrir un petit peu la Wallonie. Surtout que là, je rentre dans des zones vraiment hyper jolies. Mais on est très content. Yes, il s'arrête. Et vous? Mais nous sommes des Flamands.
Flamand. Ah d'accord, et vous parlez français? Ah bon, allez, on essaye. Hein, En vacances, oui. Ah, t'es obligé? C'est obligatoire chez nous, dès l'école primaire. Vous êtes les premiers flamands que je rencontre. Ah, Ah oui. Ouais. enchanté. Enchanté. C'est comment l'entente entre les flamands et les wallons? Mieux. Mieux? Politique, wow. La politique. c'est pas, mais il faut chercher l'artiste aventure. Il a uni les deux. Il a fait Une chanson hein, pour la bête. supporter les athlètes. On met la patate. Voilà. Tu ne connais pas? Non, Tu ne connais pas? il faut que j'écoute ça. Oui. T'as l'air d'adorer. Ah oui, On aime ça. c'est la patate. Oui. Oui. Il chante en français, un peu néerlandais et aussi en germanophone. Et oui, parce qu'il y a des gens qui parlent allemand en Belgique aussi. Une petite partie. Là-bas. Enchanté. Pas de problème. Merci de vous être arrêté là parce que c'était pas facile là-bas. Bonnes vacances. Des Flamands, c'est cool de rencontrer des Flamands aussi. Ils parlaient super bien français eux. Ce genre de mini village. Ouah, trop beau avec les nuages là. Ouah, regardez-moi ce bois. Ça me donne envie d'aller faire des randos. Trop beau là, les arbres, la maison au milieu. Ça serait cool que je trouve le logement dans un petit village comme ça. Ah mais je viens de penser, j'avais complètement oublié déjà que je devais aller voir Dimitri et Marie-France à Bastogne. Faut pas que j'arrive trop tard quoi. Si j'arrive à 21h chez eux, c'est un peu relou. Je le vois plus comme un plan B là. Pas comme Pancho au Pays Basque où je voulais absolument aller le voir. Attention parce que le soleil se rapproche de l'horizon. Et oui, l'heure on s'en fout, c'est le soleil qui est important. Ouais, non, oui, c'est pour moi? Je sais pas. Ah oui, c'est pour moi. J'ai vu une main. Par là-bas. Oula, vous êtes nombreux là-dedans. Ouais, c'est Lucas. Manon. Léo. Bon ben Léo. Enchanté. Enchanté, ouais. Du coup, on est assis dans la bagnole. Ah ben voilà. J'avoue, c'est fun. Ça fait un peu esprit colonie de vacances là. L'autre jour, c'est trouvé un peu plus ça. Ah ouais? Ouais, je me balade en Wallonie, je vais à la rencontre des gens et mon but le soir, c'est de dormir chez l'habitant. Bah, tu veux dormir à la maison, on a un divan. T'es sérieuse? Bah ouais. Tu peux, pourquoi pas? Ah ouais? En plus, il y a le festival. Il y a le Putain, c'est festival. énorme. Bah ouais. C'est trop bien. Bon, mais les gars, ça y est, c'est trouvé. On est parti. Voilà, on y va directement. Par contre, il se lève tôt le matin. Pas de soucis, moi aussi. Mais je suis pas un lève-tôt de base. Donc, on fait quoi maintenant? Parce que là, c'est changement de plan. Bah, moi, je m'adapte, hein. Donc ici, voilà, c'est le festival Flamme. Le fameux festival dont tu parlais. Ah oui, mais c'est joli. Ah, regardez, il y a Madame Thirion. Ça a été ma prof qui est maintenant la prof de mes enfants. Là, bonjour. Donc, c'est l'enseignante de la famille, quoi. Bah ouais, là maintenant, oui, depuis autant d'années. Vous allez à Flamme aussi un jour? Oui, je vais cuire les saucisses. Hein? Ouais, bah ouais, bien sûr, je vous accompagne. Ouais. C'est super convivial l'ambiance ici. Ah, c'est hyper joli. Waouh. Bon, c'est un peu pas le temps. Là, t'as ma chambre, là, t'as celle des garçons. Là, t'as la salle de bain. Ah, vous avez aussi un petit chat. Ah ouais. Salut, toi. Et voilà. Trop bien. Ah, mais carrément, il me file les clés. On s'est rencontrés il y a 5 minutes, elle me donne les clés. Non, mais c'est incroyable. Bah, Ok. moi, c'est au feeling. Comment ça se fait que je te dis, ouais, moi je dors chez Habitant et toi tu. Eh ben, parce que moi, j'adore ça. Je regarde plein de vidéos sur tous ceux qui font des pèlerinages et tout. Ouais. Moi, ça me chauffe grave. Hein. Et toi, tu l'as déjà fait? Non. Et t'aimerais le faire un jour? Ouais, mais je sais que le patron, il aime Ouais. pas son confort. Lui, il est plus casanier. Ouais. Ah, et vous avez le soleil le soir, c'est top. Ouais. Tu vas aller chez mon beau-frère? Ouais. Moi, j'espère qu'il n'y aura pas de contrôle. Hein. Ah, c'est à moi de payer l'amende du coup. Par contre, là, on va aller donner le petit chat à mon beau-frère. Ah, oh non, j'avais pas vu. Oh. Regardez. Elle est devenue caméraman. Je sais pas. Hop. Merci. Oh non. J'espère que j'ai une tête de merde. Hein. Mais non, moi aussi, t'inquiète. Hein. Bah, j'espère que tu pourras modifier. Hein. Le but, c'est l'authenticité. Donc là, il y a 10 minutes, j'étais dans la rue tout seul. Et il a une petite famille pour aujourd'hui. Je suis 4ème enfant. Vous le voulez? C'est Luna. Luna, tu le prends? Et toi, t'as un seul enfant? Bah bon, les deux autres, c'est comme les miens. Hein. Bah, Je les j'imagine. connais tout petits. Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble tous les deux? 5. Vous vous entendez bien avec le père? Non, c'est barré. Ah ouais. Comme le 3/4 de la population à l'oreille. Bonjour. Bonjour. Salut. Ça va, Lucas? T'es content? Oui, regarde-le. Et comme... Qu'est-ce qu'il veut commencer? Ah non, hein. Oui, quand même. Tu dois le tenir comme ça, putain. C'est un gosse? T'es malade? La tendresse. La Wallonie? Pauvre Léo, il tombe sur les clettes de chez Clette quand même. Ça y est, elle a trouvé sa place? Ah, vous avez une belle vue. Hein.
Bah putain, juste au bord, il s'écroche. Des gros mots, t'es filmé. T'inquiète pas. T'inquiète, moi aussi j'en dis des gros mots tout le temps. Merci. Jupiler, c'est pas un placement de produit. À la vôtre. Toi, tu bois pas? Non, moi jamais. À la tienne. Santé. Salute. Vous êtes frères, mais tous les deux adoptés, c'est ça? Voilà. De quel pays? Inde. Bah ma mère a eu un garçon intelligent et après elle a eu un plus con, qu'est-ce que tu veux? C'est celui qui a arrêté ses études en 4e secondaire. Qui a fait toutes les conneries du monde, qui a éclaté des voitures des parents. Tu saviez tout. J'ai un bon palmarès, ça. Je pense que tu es tombé sur les touches belges. Tu es tombé dans ma famille. Voilà, première dispute entre frères. Ça, c'est une dispute? Ils coupent les ponts, mais tu sais pas pourquoi ni comment pendant plus de 2 ans. Ah merde. Ah oui, c'est ce qu'il m'a fait. Hein. Et lui, c'est sans raison. Il y en avait une, je ne sais plus, c'est tout. C'est l'alcool qui Non. a pris le dessus. Ça, c'est ici en Belgique, ça va très vite. J'ai 10 000 choses qui arrivent dans ma tête. C'est jamais Oh, que... Qui m'appelle? Oui. Allez, j'y vais. Et c'est qui saute le plus haut des deux? Attention. Wow. Ça va? Je fais des bêtises. Faites attention quand même. Ils ont failli se tuer 3-4 fois, mais C'est pas grave. vous en avez 3 de toute façon. Ouais. Alors t'as pris quoi comme pizza? Bah, je t'ai pris la végétarienne, je t'ai dit Ok. les végétariens peuvent pas manger de poisson. Bah en vrai j'aime ça, mais c'est un choix. Ouais, bah t'as bien raison. J'ai changé il y a 1 an et demi, tu vois. Amphi, t'as pas le choix. Putain, il me force à boire. T'es sérieux? Je lui ai dit non. C'est nous les Belges, on est comme ça. On appelle ça le forcing belge. On appelle ça du harcèlement en fait. Voilà, c'est ça. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ouais, avec modération. Ouais, sa mère, elle croit vraiment que c'est lui qui fait à la maison et je lui ai dit. Quand Mais il tu fait sais que c'est 14 ans, YouTube, hein, c'est pas le journal, c'est pas RTL TVI, c'est Pas pas... 90 minutes inside. 90 minutes de side. Elle n'a pas... Et tous les deux, est-ce que vous Ah venez non, des t'as mêmes pas parents de garçon. biologiques? Eh oh, Non. Lui il vient de Bombay et moi je viens de Calcutta. Ah, t'as un tatouage de l'Inde? Ouais. Moi je suis du côté de la Chine et lui du côté du Pakistan. Regarde, Oh regarde. putain, je fais des conneries. Oh putain. Allez, ça se fout de la gueule de mon accent. Faites gaffe parce que je peux faire l'accent belge aussi. Hein. Vas-y. Ah ben, moi j'ai bu la bière. Il est Rélica. J'adore boire les bières. Une bonne frette. Une bonne frette. Ma sauce préférée, c'est la sauce andalouse. Oh punaise, c'est vraiment plus sûr. Et encore, Charleroi, là, c'est vraiment... Là, faut pas y aller, ça. Bah, j'y vais demain. Ouais, mais Charleroi... Non. Ouais, demain j'essaye de dormir à Charleroi. Oh mon dieu, Ferme, mon pauvre. ferme, ferme. Qu'est-ce qu'il y a? Mais Charleroi est mal vu, hein. T'as la drogue, t'as l'alcool, t'as beaucoup de SDF. Bah on verra demain, ce sera dans la prochaine vidéo les amis. Franchement, moi je serais pas, hein. Charleroi. Moi, à chaque fois, je lui ai dit que c'est un autre pays, Charleroi. On s'est rencontrés au mois d'avril. Ah d'accord, et vous habitez déjà ensemble? Ouais, elle était très bien. T'as emménagé quand ici? Début mai. Bah non, déjà 3 jours après. C'est ça, en fait. C'est Je voulais dingue. personne chez moi. Elle voulait personne. C'est lui au début qui avait flashé sur moi au foot, mais moi au foot, moi je mets des œillères, c'est bon. Eh, il y a mon beau-frère, il a flashé sur toi. Hein. Qui, où et quand? Le connaissant un peu, en fait, je savais bien qu'ils avaient la même mentalité. Oui, c'est le côté sociable aussi, non? Voilà, c'est Mais vrai. ça se voit Quand tout de je l'ai suite. vu, on a quelques points communs. Adopté, moi j'ai connu mon père très tard. Enfin voilà, j'ai su que mon père était pas mon père assez longtemps. J'ai quand même eu son nom par ma mère, mais qui a bien voulu me le dire, mais après autant d'années. J'ai fait une lettre que pour moi j'ai envoyée dans le vide. 2 jours après, ben, j'avais un coup de téléphone. De ton père biologique. Trop Il savait content. pas? Ah non, il savait pas. Et je l'ai su à 16 ans, donc c'était un peu Avec compliqué. nous, Mais surtout qu'on était 4, deux Dinosaure, sœurs et un frère. De qui? Ben, de mon papa qui m'a élevé. Enfin, on se ressemble pas avec mes frères et sœurs. Je suis poilue, je suis italienne. Et en Ton père plus, j'aimais biologique bien- est italien. Voilà, et j'aimais bien l'Italie déjà sans le savoir. Mon frère fait 1m90, moi je fais 1m50. Enfin, moi j'étais abandonnée. J'ai retrouvé mon père. Moi je me suis fait une nouvelle famille en Oui, Italie. pourquoi Quand il le- fallait le parce que chef je suis. Enfin, j'ai le sang italien, y a rien à faire. Tu te sens italienne? Ah ouais, complètement. Alors que tu savais pas que t'avais du sang italien, c'est dingue hein? En 1990, il y avait la Coupe du Monde et j'avais demandé à ma mère un ballon de foot italien. J'avais les musiques italiennes. Malheureusement, mon papa en Sardaigne est décédé à 4 ans. Ah mince, ton papa J'ai- biologique? Ouais. Il était reparti vivre en Sardaigne? Donc en 1980, il venait travailler en Belgique en restauration et puis il repartait après 4-5 ans. Mais lui, il savait pas que ma mère était tombée enceinte. C'est une histoire de fou. Ouais, je sais, il faut que je l'écrive. Si tu connais quelqu'un Un qui peut bouquin m'aider, il n'y a pas de souci. prenne- Non, il voulait tu me prennes la reconnaître. bière avec Il voulait lui que et je tu me la porte son ramènes nom. demain. Maintenant, pour ça, il fallait que mon papa de les deux, je pense maintenant que- fasse un examen de paternité. Et ça, je faisais. Il m'a élevé. Oui, oui, oui. Mais t'as deux pères en fait. J'ai 2 papas. Au mois de novembre, il était ici. Hein. Il est resté une semaine ici. Hein. Il a pris l'avion direct. Hein. Ok, Bah voilà, c'est ça une me histoire de fait fou, raconter mais l'histoire. merci de t'être confié parce Bah que oui, mais écoute, pour une fois que je peux le faire. ça me donne envie de te pousser à écrire, livre. tout ça, ouais. Bah écoute, on reste en contact, on sait jamais. Ouais, c'est une super belle histoire. J'en ai pleuré, Ouais. putain, m'en souviens. Et Allez. tout ça venu. Bah, Merci. voilà. Salut. Hey, Salut, bonne soirée. Il n'y avait pas lieu d'être et...
Bon, on a récupéré les pizzas et on part le manger. Et vous allez vous marier? On est mariés. Ah, On est ok. mariés sur un Paris. C'est qui a fait la demande? Il n'y a pas de demande. Elle a voulu m'offrir les Wonderbox là, les. En fait, il m'a dit quoi, tu vas me demander en mariage. Et je lui ai dit non, c'était pas prévu, mais maintenant tu veux te marier. Et alors il m'a dit bah ouais, vas-y pas cap. Et alors il m'a dit bah si je suis cap. Et alors on s'est checké. 15 jours après on était mariés. On était que nous 4, hein. C'était pas longtemps après que vous vous soyez rencontrés? 6 mois. Putain, vous allez vite. Et au final, c'était une bonne décision, quoi. Bah on est toujours ensemble, donc oui. Bah là, t'es tenu à quelque chose. Que si t'es en couple, tu te dis demain, ah bah ça va plus, je m'en vais, je m'en fous, je te laisse l'enfant et tout, tu le fais. Je vais pas te mentir, il y a des fois où je pète vraiment un plomb et que je me dis, j'ai envie de tout plaquer et tout. Allez, bientôt on se fait un accident. Ouais, c'est clair. Là, vous avez pas vu, mais on a failli se planter, là. C'est streux, moi je sais. C'est quoi? Bah c'est streux, c'est étroit. C'est streux, c'est étroit. Je vais faire belge LV2. Ah, c'est beau, là. C'est vrai que c'est streux. Ah bah c'est le papa d'Alvé. Ah, c'est parce que... Vous connaissez tout le monde, c'est pas possible. Bah ouais, parce qu'ils viennent tous du village. Ah, celui-là, il est tout gentil, il s'appelle Nicolas. C'est Bonjour Nico. Le cycliste? Ah ouais. De Van Navec et maintenant sur la carte. Voilà. Depuis pas longtemps, allez. On descend? Regardez les pizzas, là, c'est magnifique. Tu veux? Allez, t'en continue. Voiture. Est-ce que... Voilà, les Venu. C'est la belle. Regarde-le. J'ai dit qu'ils s'attachent trop vite aux gens. Ils s'attachent avec moi. Ah bah c'est les truites. Tous les nouveaux locataires baraki, ils sont sympas. C'est quoi un baraki concrètement? Ben c'est ça, c'est quelqu'un en mode... On les appelle les truites. Pourquoi? Parce qu'ils ont été pêchés de la truite, ils ont rempli le congélateur de truite et alors depuis c'est la famille truite. Alors, oui, le monsieur a un flamand à mon avis. Oui, aussi, qui sort des coffres aussi. Même moi quand je conduis. Dis, t'as perdu 20 ans, c'est quoi de ça? Oui, il a perdu sa barre. J'explique. Bonjour. Et donc, Bonjour. en fait, il est pas... J'explique. Ils m'ont piqué mon rasoir. Mon rabot électrique. Ben, Tu me laisses quand même. Et là, quand j'ai repris l'autre, ça me faisait deux trous, puis ça me laissait. Alors j'ai tout ravi. Et vous habitez dans le coin? Au-dessus. Et bientôt, on sera en bas. Vous redéménagez? Suffit que mon beau-père meurt, c'est bon. Vous faites quoi dans la vie? Rien. Vous travaillez avant? On est campagnards. Moi, C'est oui. des Je travaillais à la trucs, en centrale fait. nucléaire de Tillard. C'est la- Ok. J'étais carrément dans le cœur de la centrale. Par exemple, rien que la piscine pour refroidir, elle fait Ouais. 30 mètres de profondeur. Ok. Et moi, j'étais à peu près à 70 mètres de hauteur pour aller mettre les garde-fous. Garde-fous, c'est les piquets qu'on met comme ça. Ok. Donc, il va se pencher sur lui, il a 100 mètres de haut. Parce que c'est un peu dur. Je faisais entre 14, 15 heures, 16 heures, comme ça, d'affilée. Rien que pour fermer la porte, c'est du boulon. La boulonneuse, c'est dangereux, hein. Peut-être qu'un jour, un troisième bras va me pousser. Ah, je vais avoir un coq. Ta mère va me payer un coq. Elle dit, laisse-moi de l'offrir pour pas merder ton voisin. Tu laisses ça. Faut qu'on y aille avant que les vieux se mettent au lit, non? Bon, ben un plaisir. Allez, à la À prochaine. la prochaine. Au revoir. À la prochaine. Ciao. En fait, c'est quoi ton surtout, on la connaît pas. C'est là-bas la fête. On va tout à l'heure. On va aller s'y laver. On a fait mon lit là, Liam. Tu me piques mon lit? Oui. Luna. Allez, on va à la petite famille, à la petite fête. J'en peux plus là, je crève de soif, j'ai les lèvres pâteuses. Mais pas celle du dessous, ouais, celle du dessus. Putain, je me fais griller. Tout le monde sait que je suis français dès que j'ouvre la bouche. Vraiment un fond alors. Très bien. Moi, c'est gentil, elle me fait goûter le péqué. 30%, allez, c'est parti. Ah. C'est pour ça qu'on met un peu du coca dedans, du jus d'orange. Oh, ça réchauffe l'estomac là. Le premier, après ça passe. C'est le premier. Donc c'est ça le péqué. La bouteille fait peur quand même, je peux me permettre. Je commence mes journées, je sais pas où je suis, j'arrive pas à sortir de la ville de Liège et je me retrouve à la fin de la journée dans un petit village dont j'avais jamais entendu parler avec une petite famille. À être dans un festival médiéval, c'est pas beau ça? Elle est pas belle la vie? Alors là on vient de tomber sur quelqu'un qui m'a vu faire du stop tout à l'heure et qui m'a refusé. Et là elle est en train de dire à Manon de me faire dormir sur le pas de la porte et de me foutre un somnifère. Donc si jamais tu me revois sur la route demain tu me prends. D'accord, ok. Allez on rentre, on est tous crevés. Mais ce qui est trop bien c'est que la maison elle est là. Hop. On enlève le bonnet. Léo fatigué.
Waouh, ce petit déj de fou. Ça va? Joyeux anniversaire, Lucas. Ouais. Lucas m'offre son jersey de... LeBron James. Ah, LeBron James, je suis bête. Qu'il a commandé et qui est trop grand. Et du coup, on va avoir le même. Je pense que c'est un atout charme pour faire du stop. Bisous, Lucas. Après, tu peux revenir. Oh non. Allez, courage. Chez les Carolo, au pire. Frère de maillot. Merci encore pour tout. Merci, Aléo. Merci. Mais merci à toi. Non, merci. Elle me dit merci, non mais... C'est la fin de cette vidéo. Ça a commencé un petit peu difficilement hier à Liège, mais au final, franchement, ça a fini de manière incroyable. Et cette famille super spontanée qui m'a arrêté littéralement sur mon chemin parce que je voulais aller beaucoup plus loin. Voilà, c'était fou, c'était trop bien. Mettez un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement si vous voulez continuer de suivre les aventures, à la fois dans des régions françaises et de temps en temps à l'étranger. Je vous fais des bisous. Ciao. Allez, clique. Oui, clique. Non. Pas là, non. Oui, là, non. Pas. Oui, là, non. Pas là, non. Oui, là. Clique, clique.